Bah, Yamal, franchement, je pense qu'actuellement, il n'y a pas mieux. Je pense que c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur de la planète. Voilà, c'est un joueur incroyable, c'est un mec qui nous fait kiffer le foot. Voilà, il nous fait aimer ce sport, il nous fait avoir des émotions, kiffer, être content. On a envie de jouer, on a envie de le voir jouer, on a envie de se remettre au foot, même quand on a 45 ans, quand on le regarde. Je connais des vieux croutons qui regardent le foot dans leur canapé. Je te jure, aucune condition physique, fin de vie, ils sont vraiment au top de la déchéance physique. Et quand ils regardent Yamal devant leur télé, bah, ils se lèvent et ils ont des envies de rechausser les crampons. C'est incroyable ce qu'il nous fait, ce petit, je vous dis la vérité, c'est super kiffant. Et puis quand on se dit qu'il a 17 piges, bah, c'est encore plus impressionnant, on a encore plus d'espoir dans le futur du football. On se dit que c'est pas tout foutu. Parce que voilà, on voit qu'il y a plein de joueurs qui ont le même jeu. Voilà, c'est beaucoup des sprinteurs, des gens physiques, mais il y a moins de créativité, de jeu, de dribble et tout. Et quand on voit ce gars-là, on se dit, bah, c'est encore kiffant, il reste encore des choses intéressantes dans ce sport. Ça peut influencer d'autres joueurs à jouer comme ça, à être créatif, à être bon. On peut voir encore d'autres pépites. On se dit que c'est pas foutu. Moi, je suis d'une génération où il y avait des pépites toutes les 2 semaines. Et la génération avant moi, c'était encore un truc de fou. Il y avait des défenseurs incroyables, des milieux incroyables, des attaquants incroyables. C'était vraiment la folie. Et c'était des joueurs de foot, tu vois. On s'en foutait de l'apparence, du flow, tout ça. C'était vraiment des gens, coupe de cheveux éclatée, des darons. Ils avaient tous la vingtaine, on dirait ils avaient 40 piges, mais ils jouaient trop bien au foot. Et voilà, ce petit Yamal, voilà, c'est de la graine de champion. Donc voilà, ça me fait kiffer de le voir. Il me fait re-kiffer le Barça un petit peu. Je suis pas totalement convaincu parce qu'il y a pas mal de crasseux à côté de lui. Mais voilà, il commence à me redonner envie de voir cette équipe du Barça jouer. Et voilà, ça me fait kiffer. Je le kiffe. Mes enfants le kiffent. On le kiffe tous. Il met tout le monde d'accord, que ce soit les supporters du Real, du Barça, du PSG, de Marseille, de n'importe quelle équipe. Tout le monde se dit, ouais, quand même, hein. En vrai, on va regarder et on va se taire. C'est incroyable ce qu'il propose dans le jeu. Et voilà, ce mec-là, il transpire le foot. Voilà, que ça soit par une passe, par un dribble, par un but, par une frappe. Il provoque quelque chose, il nous fait kiffer. On se dit, c'est beau à voir quand même. Et voilà, je trouve qu'actuellement, bah, il n'y a pas mieux. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Et je pense que voilà, s'il fait pas n'importe quoi, s'il a la tête sur les épaules, il peut faire une longue et belle carrière pendant au moins 10 15 ans. Il peut régner sur ce sport. Il peut péter plein de ballons d'or, plein de records, même s'il n'aura pas mes records à moi. Ça, c'est impossible parce que voilà, j'ai été super bon pendant longtemps. Et puis même quand je commençais à dégringoler, voilà, la FIFA et tout, c'était un petit peu dans ma poche tout ça. Donc voilà, à un moment donné, c'est un business aussi. Donc j'ai pu atteindre certains records aussi grâce à mon blaze plus que par mes stats. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose de grand dans le foot en tout cas.